Salut à tous, c'est Otsuki. Aujourd'hui on se retrouve dans le 5e épisode du challenge 100K Cosmos. Dans l'épisode précédent, on avait fait un nouveau placement dans une autre chaîne de celle de Cosmos. Donc quand on est sur Cosmos, on avait déjà énormément parlé de Cosmos Hub et ensuite on s'était intéressé petit à petit à Osmosis jusqu'à faire un nouveau placement. Et ce placement-là, il concernait la pool de liquidité USDC Osmo. Au total, on avait déposé pour un montant de 500 $ dans cette pool de liquidité. Donc ça veut dire qu'il y avait pour un montant de 250 $ d'USDC et pour 250 $ de Osmo. Et ce 4e épisode, n'hésite vraiment pas à aller le regarder, sinon tu risques de pas totalement comprendre ce qu'on va faire dans cet épisode, parce que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une suite assez logique de l'épisode 4. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est tout simplement te montrer une petite stratégie pour scaler les bénéfices que l'on gagne grâce à la pool de liquidité USDC Osmo. Et c'est tout à fait identique avec les autres pools de liquidité, mais nous, on avait uniquement déposé des fonds dans la pool de liquidité USDC Osmo, vu que l'USDC c'est un stablecoin et ça permet d'avoir une meilleure stabilité dans la pool de liquidité ainsi que dans les gains que l'on gagne. Alors du coup au niveau du Sheets, j'ai fait quelques changements ce matin, donc tu peux directement voir que le tableau de bord du Sheets il a un peu été modifié, donc je le rappelle, en tête on a le Cosmos évidemment, à gauche on a le Kepler Stacking qui est lié au Cosmos Hub, donc le Cosmos Hub qui est juste là, hop, donc on a 7.34 atomes et là on a 7.32 atomes. Alors évidemment là sur Kepler ça a un peu évolué vu que ça fait quand même quelques jours qu'on a tourné le 4e épisode, donc forcément j'ai pas encore fait les changements, et le changement sur le sheet, ça on le fait comme d'habitude à la fin de l'épisode. Et ensuite j'ai également rajouté une petite fiche de Osmosis Hub qui n'est pas encore complétée avec des données différentes vu qu'on va le faire aujourd'hui. Et juste à droite, donc hors Kepler Stacking, on a le Osmosis Pool. Donc forcément, le Osmosis Hub et le Osmosis Pool, c'est un peu lié. Mais dans cet épisode-ci, tu comprendras pourquoi je ne mets pas le Osmosis Pool dans la partie de Kepler. Et tout ça, ça nous donnait dans l'épisode 4 pour un montant total de 104 $. Et l'objectif à atteindre, c'est évidemment les 100 000 $. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode-ci? Cet épisode-ci est principalement centré sur le Osmosis et le Osmosis Hub sur Kepler. Alors là, sur le Osmosis Hub sur Kepler, tu peux voir qu'il y a une balance totale de 4.12 Osmo, ce qui équivaut à 4,94 $. Et ces fonds-là, donc ces 4.12 Osmo, ils peuvent être stackables. Et là, tu te poses peut-être la question, mais d'où viennent ces 4.12 Osmo? Alors, dans l'épisode précédent, quand on avait fait le placement dans la pool de liquidité USDC Osmosis, donc celle qui est juste ici, on avait mis absolument tous nos osmos, mais en fait ces osmos là, d'où ils viennent? Ça vient tout simplement des récompenses de la pool de liquidité USDC Osmo, puisqu'on gagne un rendement annuel de 58,36%. Et en fait par rapport à l'épisode 4, je vais me corriger rapidement. En fait dans l'épisode 4, j'avais dit que les récompenses que l'on gagnait étaient automatiquement stackées tous les 14 jours, puisque quand on clique, on peut voir qu'il y a un unbonding de 14 jours. En fait ce 14 day unbonding, ça veut tout simplement dire que quand on clique sur Add ou Remove Liquidity, ça veut dire qu'on peut absolument rien changer. Quand on clique sur Remove Liquidity, tu peux tout simplement voir qu'on ne peut rien retirer. Donc là, je suis en train de cliquer, mais ça ne fonctionne pas. Rien n'est changeable. Et ça veut tout simplement dire que le stacking est obligatoire, vraiment obligatoire pendant minimum 14 jours. Alors là, on pouvait choisir. On avait au final 3 possibilités, mais moi, j'ai pris celui à 14 jours, vu que c'est celui où il y a un rendement hyper intéressant. Et en fait, dans notre pool de liquidité, donc cette pool de liquidité juste ici, on peut voir que dans Bonded, il y a pour 491 $. Et en fait, toutes les récompenses, vraiment, je dis absolument toutes les récompenses que l'on gagne grâce au stacking de cette pool de liquidité, on les gagne en Osmo. Alors ici, il y a quelques jours, si tu retournes voir l'épisode 4, ici, on était vraiment à 0.00 Osmo et aujourd'hui, je suis à 4,12 Osmo. Et dans cet épisode-ci, en fait, je vais te montrer comment scaler les bénéfices que l'on a gagnés directement grâce à la pool de liquidité, puisque les bénéfices que l'on gagne grâce à cette pool de liquidité, ils sont directement envoyés sur Kepler. Donc tu peux voir que ces bénéfices-là, on peut directement les stacker. Donc en gros, la petite stratégie de cet épisode-ci, c'est de tout simplement faire travailler les osmos que l'on a gagnés grâce à notre pool de liquidité. Quand on est sur Kepler, et qu'on est sur la chaîne Osmosis, on a notre balance en Osmo qu'on a gagné grâce à notre pool de liquidité et on va tout simplement venir cliquer sur Stake. Alors là, évidemment, il faut choisir un validateur. Et par rapport à ça, on l'a vu dans le 2e ou 3e épisode, je ne sais plus trop, comment choisir un validateur. C'est vraiment un point qui est hyper important parce que on peut rapidement se faire rapidement baiser. Si tu veux savoir comment choisir un validateur, retourne voir sur la chaîne la vidéo qui parle des validateurs.
Alors pour choisir un validateur, on va tout simplement suivre le processus que j'avais expliqué dans l'un des épisodes précédents. On va aller sur Minscan. Alors là, je suis déjà sur la chaîne Osmosis, je suis pas du tout sur Cosmos. Là, je suis vraiment sur Osmosis. Et dans la liste des validateurs, tu peux tout simplement voir que c'est exactement la même liste que sur Kepler. Mais par contre, sur Minscan, on a des données qui sont un peu plus intéressantes, c'est un peu plus poussé en termes de données, puisque quand on va sur Kepler, on a seulement la commission et l'APR annuellement. Et je le rappelle, mais l'APR qui est affiché sur Kepler, c'est pas totalement l'APR que tu vas gagner toi l'année suivante, vu que c'est basé sur l'APR de l'année précédente. Et je le rappelle, il faut absolument avoir un uptime de 100%, ça c'est la première règle. Ensuite, il faut regarder la commission. La commission, si tu sais avoir la plus faible possible, c'est vraiment hyper bien. Mais par contre, j'ai remarqué sur la chaîne Osmosis, il y a une commission minimum de 5%. Donc on ne sait pas descendre plus bas que 5%. Donc en gros, il va falloir choisir un validateur qui a une commission de 5% et un uptime de 100%. Et une cumulative share qui est plus ou moins élevée. Mais là, dans ce cas-ci, sur la chaîne Osmosis, en fait, le validateur le plus intéressant, ça va rester le premier de la liste, donc c'est Cosmutation. Donc sur Kepler, on retourne sur Kepler et on va tout simplement prendre Cosmutation. On va cliquer sur Manage et là, on va tout simplement venir cliquer sur Déléguer pour déléguer nos osmos qu'on a gagnés grâce à la pool de liquidité USDC Osmo. Donc je clique et là tu peux voir apparaître un petit message qui te dit que les fonds seront bloqués pendant minimum 14 jours. Alors pendant 14 jours tu vas gagner les intérêts que tu gagnes grâce au stacking, mais par contre tu ne pourras pas faire un destacking. Donc en gros tu ne pourras pas retirer les 4,12 Osmo qu'on va déposer maintenant. Donc je prends le maximum de tous mes Osmo et je viens tout simplement cliquer sur Delegate. Hop. Là, il y a la petite transaction à valider, ça va coûter 0,01$, c'est vraiment que dalle, donc on approuve directement. On attend que la transaction se valide. Voilà, donc là la transaction elle est validée et on peut tout simplement voir que dans Available, donc là on peut tout simplement voir que dans Available Balance, on est sur du 0 Osmo. Et dans le total stacké, on est sur du 4.11 Osmo. Ensuite, pour voir, je pense, un peu plus de détails par rapport à ce stacking-là, on peut revenir ici. On reload la page et là en bas à gauche tu peux voir que j'ai actuellement 0 Osmo dans le portefeuille vu qu'ils sont absolument tous passés dans le stacking. Je peux y venir cliquer ici sur Assets et ici tu peux voir que il y a quelques détails donc en plus. Par exemple dans Stackit Osmo on était à 0$, là maintenant on est à 4,94$. Donc en gros pour récapituler la petite stratégie, alors c'est vraiment une stratégie assez basique mais ça reste toujours intéressant de stacker des fonds qui sont censés dormir sur le portefeuille Kepler. Donc en gros on a la pool de liquidité USDC Osmo qui te fait générer des bénéfices et toutes les 24 heures, donc là tu peux voir que reward distribution dans 1 heure, donc ça veut dire que dans 1 heure je vais gagner mes bénéfices en Osmo que je suis censé mériter grâce à mes fonds déposés dans la pool de liquidité USDC Osmo et ils vont directement s'afficher ici donc juste en dessous de Utsuki 0 Osmo ou bien tu peux voir ça aussi directement sur le wallet Kepler. Et ensuite quand ça arrive dans le Available Balance sur Kepler, on va venir cliquer sur Stake pour éviter de laisser dormir des osmosis sur le wallet Kepler. Donc en gros, en plus d'avoir un rendement annuel de 58,42%, on va venir scaler les bénéfices qu'on a gagnés grâce à la pool de liquidité. Et en fait, ce qui est génial, c'est que tout ça, c'est absolument exponentiel, étant donné qu'on n'arrête pas de générer des bénéfices grâce au stacking sur Kepler et dans la pool de liquidité. Alors du coup, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement venir compléter le sheet. Je complète ça en quelques minutes et ensuite, on se retrouve juste après. Ok, du coup j'ai terminé de compléter le sheet. Alors dans la partie de Cosmos Hub, là pour le 27 septembre 2022, donc en nombre d'atomes stackés, ça reste exactement la même chose, c'est-à-dire 7,27, ce qui représente 102$. Dans l'épisode précédent, c'était à 105$. Évidemment, il y a l'atome et le Osmos qui ont un peu chuté, donc forcément la valeur en dollars a un peu diminué. Mais sinon, dans le nombre d'atomes a un peu augmenté. On était à 7.32, aujourd'hui on est à 7.35 atomes dans le Cosmos Hub. Dans le Osmosis Hub aujourd'hui, donc c'est la première donnée que je mets dans le Osmosis Hub. Donc pour aujourd'hui, on est en 4,11 osmos stackés et en dollars, ça représente 4,94$, ce qui équivaut à 4.11
Atom. Et ensuite dans le Osmosis Pool, vu que j'ai pas fait de dépôt aujourd'hui, on est à 492 $. Dans l'épisode précédent, on était à 499. Forcément, comme je viens de le dire, l'Osmos et l'Atom ont un peu chuté en termes de valeur, donc forcément, la valeur globale en dollars a aussi diminué. Et dans la totalité du nombre de dollars qu'on a pour le moment sur la blockchain de Cosmos, on est sur du 494 $. Et tu peux voir ça tout de suite sur le wallet Kepler. Alors là, on a l'asset total value de 594. Alors là, je peux réclamer des fonds gagnés grâce au stacking de Cosmos Hub, mais je t'avoue, j'ai pas trop envie de le faire maintenant, étant donné qu'il y a seulement 1,07 $. Je préfère laisser un peu tourner le truc et ensuite de réclamer tranquillement. Donc voilà, c'était le 5e épisode de la série. C'était Otsuki, salut.